Donc voilà la croûte. Dans son atelier, François Siffre travaille l'argile comme son père et son grand-père avant lui. C'est exactement les mêmes techniques qu'au XVIIIe siècle, c'est-à-dire que c'est un moule à estampe. Là, je suis en train d'estamper ce qu'on appelle le marli de l'assiette. Sur les étagères, le trésor de sa famille. Des centaines de moules transmis par des générations de céramistes. François est un artisan du patrimoine vivant, un label national qui met en valeur l'excellence du savoir-faire français. Les industriels utilisent une presse pour les assiettes. Une presse fait environ 300-350 assiettes de l'heure. Moi, je fais 30 assiettes par jour. Un savoir-faire exceptionnel et un grand regret, la difficulté de le transmettre. En ce qui concerne l'apprentissage, dans nos métiers, on est très mal fourni, puisque nos revenus ne nous permettent pas de prendre un apprenti. Donc là, ensuite, on va la lisser sur le tour. Tourner, laisser sécher, cuire, émailler, mais plus vraiment décorer. Depuis une dizaine d'années, il s'adapte au goût d'une clientèle, surtout touristique. Et tant pis pour la faïence traditionnelle de Montpellier, par exemple. François Siffre, le seul artisan capable de la produire en France, n'en fabrique presque plus. Les gens rentraient dans la boutique comme s'ils rentraient dans un musée. Donc c'est très beau, continuez, mais n'achetez pas. Donc maintenant, je fais des pièces beaucoup plus sobres. Comme François, à Pézenas, plusieurs artisans ont à cœur de garder vivant le patrimoine. Pour refaire cette porte à l'identique, par exemple, il suffit d'aller dans l'atelier de Sergi Vora, menuisier ébéniste depuis presque 60 ans. Et ici, là, vous avez le loquet poussier, là, qui soulève la planche derrière. Tout est assemblé à tonneau mortaise et chevillé. Rien n'est collé. Souvent, on ne fait pas très attention, mais c'est une tradition qui date depuis le XVIIe. On va le mettre comme ça. Sa passion pour le travail du bois, Serge adore la transmettre. Avec une coupe à 45. Apprentis et stagiaires se relaient ici pour faire leur gamme. Il faut former en permanence pour que l'entreprise puisse continuer à travailler. S'il n'y a pas d'apprenti, c'est fini après. Julia partage sa formation entre les compagnons du devoir dans le Jura et l'atelier. Après un mois de travail sur le regard bienveillant et exigeant du maître ébéniste, elle termine cette porte. C'est dans l'idée en fait de travailler dans l'éco-construction et de créer les habitats de demain. Et je pense qu'en fait on trouvera dans le passé les solutions pour l'avenir. Apprendre les techniques du passé pour créer les maisons ou les objets de demain. Une évidence pour Julia, Sullivan et Guillaume, futurs artisans du patrimoine.